Chers amis du Padre Pio, bonjour. Notre conversation d'aujourd'hui concerne le purgatoire. Et après tout, en plein carême, c'est salutaire, n'est-ce pas? Le document que j'ai choisi est d'autant plus saisissant qu'il se situe dans le prolongement d'apparitions qui ne sont pas rares, puisque les récits qui les rapportent ne manquent pas. Dans la vie des saints, ils surabondent. Par exemple, sainte Marguerite Marie Alacoque, qui alors qu'elle se trouvait devant le Saint-Sacrement, a vu une personne tout en feu se présenter. L'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire me fit verser d'abondantes larmes. C'était l'âme d'un religieux bénédictin qui avait reçu ma confession et m'avait ordonné de faire la Sainte Communion, raison pour laquelle Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour lui donner du soulagement dans ses peines. Il me demanda tout ce que je pourrais faire et souffrir pendant 3 mois. Le lui ayant promis, après en avoir demandé la permission à ma supérieure, il me dit que le premier sujet de ses grandes souffrances était la préférence qu'il avait donnée à son propre intérêt sur la gloire de Dieu, par trop d'attache à sa réputation. Le second était le manquement de charité envers ses frères. Le troisième, le trop d'affection naturelle qu'il avait eu pour les créatures. Alors entre nous, vous remarquez l'examen de conscience plus approfondi que nous devons faire pour nous-mêmes. La chose est sérieuse. Après 3 mois, je le vis comblé de joie et de gloire. Il partait jouir de son bonheur éternel et en me remerciant, il me dit qu'il me protégerait devant Dieu. Et puis, il y a les expériences quotidiennes du Padre Pio, avec les âmes du purgatoire, dont nous avons parlé bien des fois. Vous le savez, il disait qu'il y avait plus de visiteurs du purgatoire à San Giovanni Rotondo qu'il n'y avait de pèlerins vivants. Et toutes ces âmes venaient pour lui demander d'offrir pour elles ses prières et ses messes. Le document d'aujourd'hui est appelé le manuscrit du purgatoire. En voici une édition récente de 2023, mais la première édition a été publiée en 1953 et la troisième en 1966, avec l'imprimature du vicaire général de Rome. Moi, je l'ai par ailleurs, comme ça. Le vicaire général de Rome, Monseigneur Joseph Pallica. Alors, il transcrit les relations d'une religieuse avec une âme du purgatoire. Personne ne peut récuser a priori la possibilité et l'existence des apparitions des âmes du purgatoire aux hommes vivant sur la terre. Les témoignages des théologiens, documentés au moyen de faits historiques, ne sont ni moins nombreux ni moins probants. Dieu permet ces apparitions ou manifestations pour le soulagement des âmes qui viennent exciter ainsi notre compassion et aussi pour notre instruction. Pour nous révéler que des fautes que nous estimons légères ne le sont pas. Voilà. Un petit mot sur l'authenticité du document. Elle ne fait aucun doute et résulte de témoignages certains et concordants, de faits dûment contrôlés. Une religieuse bénédictine d'un couvent de Valognes, dans le Cotentin, sœur Marie de la Croix, décédée en odeur de sainteté à Cherbourg le 11 mai 1917, aperçut tout à coup près d'elle, en novembre 1873, des gémissements prolongés. Imaginez sa peur. Épouvantée, elle s'est écriée « Qui êtes-vous? Ne vous montrez pas, mais dites-moi qui vous êtes. » Pas de réponse. Et les jours suivants, les plaintes ont continué en se rapprochant chaque fois plus. La religieuse a pensé au diable, bien sûr. Elle a multiplié les communions, les chemins de croix, les rosaires. Mais les gémissements restaient toujours aussi mystérieux. Elle en a bien sûr parlé à son directeur spirituel. Et le 15 février 1874, donc 3 mois après, une voix familière pour elle s'est faite entendre. « N'ayez pas peur, vous ne me verrez pas dans mes souffrances, je suis sœur Marie-Gabrielle. » Et de fait, cette sœur Marie-Gabrielle est décédée à 36 ans à Valognes, le 22 février 1871. L'âme en peine fit savoir à son ancienne compagne, dont elle avait trop souvent méprisé les conseils, qu'elle lui multiplierait ses visites pour l'aider à se sanctifier. Cela entrait dans le plan de Dieu, que sœur Marie de la Croix est à la soulager. Et finalement la délivrer, parce que cette dernière avait
autrefois beaucoup exercé sa patience avec la sœur Marie-Gabrielle, justement. Bien que sœur Marie de la Croix ait imploré sa visiteuse de disparaître à jamais, il lui fut répondu que cela durerait tout le temps voulu par Dieu. Et c'est ainsi que pendant plusieurs années se sont établis entre sœur Marie de la Croix et l'âme de sœur Marie-Gabrielle les mystérieux rapports relatés entre 1874 et 1890 dans ce précieux manuscrit. D'abord, disons sur la personne de sœur Marie de la Croix. Ce n'était ni une illuminée, ni une religieuse en proie à son imagination. Selon tous ceux qui l'ont connue, elle n'a jamais cessé de pratiquer les vertus chrétiennes et religieuses. Directrice de pensionnat, elle a exercé sur ses élèves une excellente influence. Elle était connue pour son jugement droit, une intelligence vive, un tempérament équilibré et surtout beaucoup de bon sens. Alors elle a aussi tout fait pour éviter les voies extraordinaires. Le contraire eût été suspect. Et elle a toujours désiré être une religieuse comme les autres, sans attirer l'attention sur elle, etc. Enfin, ses notes de retraite et les avis de ses consoeurs montrent que les entretiens avec l'âme en peine ont favorisé l'avancement de sa vie spirituelle. Ensuite, deuxième point, les plus importants témoignages viennent de son directeur spirituel, le père Prével, des pères de Pontigny, plus tard supérieur général de sa congrégation, qui était au courant de tout ce qui la concernait. Elle le tenait très bien au courant. Ensuite, du chanoine Dubosc, ex-supérieur du grand séminaire de Bayeux et promoteur de la foi dans les procès de béatification et canonisation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis dont le Audet, trappiste, maître éminent de théologie mystique, dont les ouvrages ont reçu une lettre d'éloge de saint Pie X. Donc, dans ce document, les trois experts n'ont rien trouvé de contraire aux enseignements de l'Église, et même que toutes des natures à édifier les fidèles. Allons donc au texte à présent. En description, je vous laisse les références pour que vous puissiez vous le procurer éventuellement si vous le souhaitez. Il ne coûte que 10 €, donc je crois la moitié du livre est occupée par le manuscrit du Purgatoire et l'autre moitié par des conseils à propos des indulgences, enfin certains. Ce n'est pas moi qui le publie, ce n'est pas la chaîne sur les pas du Padre Pio, c'est une librairie que vous verrez. Je vous mets tout ça en référence. Alors je ne vais pas vous le lire in extenso parce qu'il est écrit au fil des jours, donc il n'y a pas de division par thème, il y a des répétitions tout le temps, donc ça rendrait long et fastidieux l'écoute. Je commence. Notre mère supérieure défunte est au ciel depuis le jour de sa mort, parce qu'elle a bien souffert et qu'elle était charitable. C'est pas qu'elle a beaucoup souffert, elle a souffert bien souffert. Monsieur l'abbé X est en purgatoire parce qu'il aimait trop à faire des retraites et à prêcher partout. Oui, ce qu'il faisait était bien, mais il négligeait sa paroisse. Dites quelques rosaires pour moi, des méditations bien faites, parce que je n'en faisais point du tout, votre office bien récité, parce que je ne le récitais pas bien. Ayez une grande modestie partout, parce que j'avais toujours les yeux levés pour voir ce qu'il ne fallait pas. Priez pour moi, s'il vous plaît, parce que je souffre extrêmement, partout. Depuis ma mort, j'étais dans le premier purgatoire, où l'on souffre beaucoup plus. Je suis maintenant, elle a passé 2 ans dans le premier, je suis dans le second purgatoire depuis le jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge. Ce jour-là, le 25 mars, j'ai aussi vu pour la première fois la Sainte Vierge. Dans le premier purgatoire, on ne la voit pas. Sa vue nous encourage maintenant. Cette bonne mère nous parle du ciel. Pendant que nous la voyons, nos souffrances nous paraissent diminuer. Oui, je souffre. Mais mon plus grand tourment est de ne pas voir le bon Dieu. C'est un martyre continuel qui me fait encore plus souffrir que le feu du purgatoire. Donc vous voyez les gens qui disent qu'il y a le purgatoire, il n'y a pas de feu. Voilà, il y a du feu. On ne peut pas se figurer les peines que l'on souffre au purgatoire. Personne n'y pense dans le monde. Les communautés religieuses aussi l'oublient. Et c'est pourquoi le bon Dieu veut qu'ici, sur terre, on prie spécialement pour les âmes du purgatoire, qu'on inspire cette dévotion aux autres pour qu'à leur tour, ils en parlent dans le monde.
Oui, pour le 15 août, l'Assomption, nous avons vu la Sainte Vierge aussi. Elle est remontée au ciel avec beaucoup d'âmes. Moi, je suis resté. Ah, vous dites que vous avez chaud. C'était l'été. Hélas, si vous saviez quelle chaleur il y a en purgatoire comparée à la vôtre. Une petite prière nous fait tant de bien. Elle nous rafraîchit comme un verre d'eau froide donné à une personne qui a soif. Comment se comporter vis-à-vis de Dieu? Maintenant, ce sont des conseils qu'elle donne. Ne faites rien que pour faire plaisir au bon Dieu. Avant chaque action, recueillez-vous un moment en vous-même pour voir si ce que vous allez faire va lui être agréable. Tout pour votre Jésus. Il cherche des âmes dévouées qu'il aime pour lui seul. Il y en a si peu. Bien des personnes croient aimer le bon Dieu, mais elles l'aiment pour elles-mêmes. Voilà tout. Quand une âme cherche véritablement, tout bonnement, par amour, le bon Dieu dans son cœur, il ne permet pas qu'elle soit trompée. C'est-à-dire qu'elle aura accès à Dieu. Ayez toujours le bon Dieu présent avec vous. Dites-lui tout comme à un ami et veillez beaucoup sur votre intérieur. Elle va plusieurs fois l'insister là-dessus. C'est la doctrine des 2 ou 3 attentions. C'est moi qui ajoute ça. Quand vous êtes en voiture, vous pensez à ce qui se passe sur la route, à votre direction grâce au volant, à votre vitesse grâce à l'accélérateur. Bon, vous avez plusieurs attentions en alerte. Et pour la vie spirituelle, c'est la même chose. D'abord, faire attention à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, faire attention à son âme, comment elle réagit vis-à-vis des choses. Et puis, troisième attention, c'est les choses qu'on fait. Bon. Je reprends. Il faut agir avec le bon Dieu comme avec un tendre père, un époux très cher. Quand une personne aime réellement une de ses semblables, vous savez qu'elle tourne et retourne en tous sens auprès d'elle pour arracher un oui pour ce qu'elle demande. Et elle l'obtient toujours. Il en sera de même du bon Dieu à votre égard. Il vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Mais veillez beaucoup sur votre intérieur. Gardez vos petites peines pour Jésus tout seul. Votre vie doit être une vie continuelle d'actes intérieurs d'amour, de mortification, mais que Dieu seul le sache. Oui, il est vrai qu'au ciel, le bon Dieu reçoit des adorations infinies, mais comme c'est sur terre qu'il est outragé, il veut aussi que ce soit sur terre qu'il en reçoive la réparation. Et il veut que vous fassiez cette réparation en l'aimant, en le dédommageant par vos tendresses, de l'abandon qu'il éprouve partout. Vous faites de la peine au bon Dieu quand vous ne pensez pas à lui. Figurez-vous une réunion d'amis. Parmi eux, il y en a souvent un qu'on préfère, qui nous comprend mieux, pour lequel nous n'avons rien de caché. Eh bien, si cet ami voit que nous ne faisons pas attention à lui, que nous ne lui adressons pas une parole, que pas même un regard ne vient lui dire qu'il est toujours l'ami préféré, il en ressentira de la peine. Votre indifférence lui cause une peine d'autant plus sensible qu'il n'attend que l'amour réciproque de votre cœur pour vous inonder de grâce. Elle parle de Dieu. Tout ce que vous faites le touche. Il aime que vous pensiez à lui, c'est-à-dire que, malgré vos occupations, vos pensées doivent être toujours pour lui avant tout. Demandez-vous à chaque heure si le bon Dieu est content de vous, parce qu'il faut que vous deveniez vite une sainte. Ah oui, on est très faible, c'est vrai, mais avec la grâce du bon Dieu, on peut tout. Avant de parler aux personnes à qui vous avez affaire, qu'il est toujours votre premier regard. En un mot, vous devez vivre et respirer pour lui seul. Vous devez aussi non seulement préparer une demeure à Jésus, mais encore l'inviter, car à quoi servirait de préparer un bel appartement à son ami si on ne l'invite jamais à y entrer? Invitez donc Jésus souvent par vos désirs et surtout par votre amour. Il faut que vous deveniez tellement intérieur que vous ne perdiez jamais la présence de Jésus, même au plus fort de votre activité. Prenez pour résolution de penser souvent à ce que je vais vous dire. Dieu seul. Mon Dieu est mon tout. Tout passe et passe vite. Le tabernacle, c'est mon repos. L'Eucharistie, c'est ma vie. La croix, c'est mon partage. Marie, c'est ma mère. Le ciel, c'est mon espoir. Eh bien oui, le bon Jésus veut que vous agissiez avec lui comme avec un ami le plus dévoué, le plus sincère, sans avoir peur aucunement.
Il est vrai que sa majesté est frais, et que vous êtes bien misérable pour oser communiquer avec votre Jésus aussi intimement. Mais n'est-il pas le maître d'enrichir celui qui est pauvre? Dilatez votre cœur, car ce que Jésus veut y voir, c'est surtout l'amour. Il faut tant aimer le bon Jésus qu'il puisse trouver dans votre cœur un séjour agréable où il se repose, pour ainsi dire, des offenses qu'il reçoit partout. Il faut que vous l'aimiez pour les indifférents, pour les âmes lâches, et il faut aussi s'occuper des âmes. Il n'y aurait pas grand mérite à se sauver seul. Maintenant, comment se comporter vis-à-vis de soi? N'ayez pas peur de votre peine. Sur terre, vous souffrirez toujours, de corps et d'esprit, et souvent des deux ensemble. Il ne faut pas vous préoccuper de souffrir de corps et d'esprit, car c'est à peine si vous avez satisfait pour le passé. Votre couronne est à peine commencée. Ne vous occupez pas trop de votre santé. Le bon Dieu vous en donnera assez pour le servir. Quelquefois, vous serez malade, et assez malade même. Le bon Dieu ne veut pas que vous vous écoutiez. Confiez-vous en lui, ne vous l'ai-je pas dit bien des fois? Est-ce qu'il ne peut pas vous donner, malgré votre faiblesse, les forces nécessaires pour le servir? Il faut que vous deveniez même indifférente à tout, excepté au bon Dieu. Voilà comment vous atteindrez le stade où Jésus vous appelle. Ne craignez nullement la fatigue. Dès lors qu'il s'agira du bon Dieu, sacrifiez tout pour lui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le bon Dieu a de grandes grâces à vous accorder. Il veut que vous sauviez un grand nombre d'âmes par vos bons conseils et vos bons exemples. Si par votre conduite vous y mettiez obstacle un jour, vous répondriez de toutes ces âmes-là que vous auriez pu sauver. Je fais une petite parenthèse. Après, je continuerai notre entretien du jour. Ce que nous venons d'entendre est, à mon avis, une magnifique promesse pour nous, de la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Et elle dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le bon Dieu a de grandes grâces à vous accorder. Il veut que vous sauviez un grand nombre d'âmes par vos bons conseils et vos exemples. Avec Internet et les réseaux sociaux, nous avons une arme phénoménale contre le diable. C'est Padre Pio, le message que nous donne sa vie et ses fioretti. Nous savons pouvoir compter sur sa prière aussi. Est-ce que nous utilisons cela à fond? N'avons-nous pas, nous aussi, des devoirs vis-à-vis de tant d'âmes que nous ne connaissons pas, mais qu'un bon usage de ces vidéos peut ramener au Padre Pio? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans vos commentaires, cela m'intéressera toujours. En tout cas, j'en profite pour vous demander d'ajouter votre appréciation à cette vidéo, à la partager, à en parler à vos amis et connaissances, et à leur faire connaître cet extraordinaire document, ce manuscrit du Purgatoire dont vous avez les références en description. Je ferme la parenthèse. L'âme de sœur Marie-Gabrielle continue. Vous faites bien de prier Saint-Michel. On est heureux à l'heure de la mort d'avoir eu confiance en quelques saints afin qu'ils soient nos protecteurs auprès du bon Dieu à ce terrible moment. N'ayez pas peur de rappeler à toutes vos filles les grandes vérités du salut. Les âmes ont souvent besoin d'être ébranlées par ces vérités. À présent, plus que jamais. Une fois encore, ajoutons que nous aurons le Padre Pio comme protecteur. Mais attention, dès aujourd'hui, ne faisons pas obstacle à la diffusion en grand de ces invitations. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e